Europe 1, 6h57. L'édito des éditos, Natacha Polony, le mot du jour, c'est donc un télo. Mais oui, François Hollande a presque tout essayé en matière de communication pour endiguer la glissade. Il lui restait une revue intello, nous dit Alain Dusard dans l'Est républicain. Oui, visiblement, l'interview dans Le Débat ne suffira pas à freiner la descente. Dans l'opinion, Rémi Godot, lui, est beaucoup plus indulgent. Il trouve l'entretien de haute tenue. Bah oui, une revue intello, quand même, ça fait un peu plus haut de gamme que le reste. Bon, il veut sans doute dire, voyez, voilà, c'est par rapport à tout ce qui a précédé, sourd aux railleries de son bavardage permanent, nous explique-t-il, le chef de l'État n'en finit pas d'analyser, de justifier, de réinterpréter un quinquennat déjà zappé par 9 Français sur 10. Jamais président de la Ve République n'aura autant commenté sa propre action. Le crypto-candidat continue de court-circuiter le jugement de l'histoire pour mieux valoriser son histoire. Gouverner, c'est réhabiliter, nous dit Rémi Godot. Réhabiliter, le plus impopulaire des mandats. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour convaincre François Hollande ? Il propose une vision, un programme, une espérance ? Ben non. Il s'en prend à ceux qu'il devra d'abord éliminer à la course présidentielle, nous dit Mathieu Verrier dans La Voix du Nord. Les autres candidats de gauche. L'heure est à la clarification. Le mot se promène sur toutes les lèvres socialistes depuis 2 ans. Elle n'est jamais intervenue. Oui, l'homme de la synthèse veut cliver, nous explique La Voix du Nord, c'est-à-dire en fait délégitimer Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre. Les dévots du hollandisme veulent sans doute croire que leur héros pourra passer par un trou de souris pour se retrouver au second tour, suppose Bruno Mèche dans La Montagne. Mais qu'en pense l'intéressé ? A priori, même Sarkozy, l'adversaire rêvé, n'est pas en mesure de rendre ce miracle possible. Alors je ne sais pas si vous avez l'image quand même, du trou de souris qu'il faut viser en cours de glissade. Honnêtement, c'est vrai que c'est pas dans une revue intello qu'il fallait le tenter, c'est dans un numéro de cirque. Natacha Polony qu'on retrouve à 8h30 pour la revue de presse.